Rougemont, cité comtoise de caractère, a été sélectionnée en 2025 pour participer à une résidence d'architecture. Lorraine, architecte, et moi, Clémence, vidéaste, sommes venus vivre un mois en plein cœur de Rougemont pour réfléchir avec les habitants sur comment pallier à la vacance des habitats et des commerces dans la Grande Rue et la rue Basse. Notre démarche, à la fois poétique et picturale, vient proposer des outils pour rendre un futur désirable et pensé collectivement. Les élus, les habitants, les usagers, les commerces et les associations font l'histoire et la particularité de Rougemont. Nos rencontres nous ont emmenés dans le bâti ancien, la mémoire collective et les archives de la commune. Henri nous a raconté les fêtes de Rougemont. Stéphanie, Nathalie, Olivier, Daniel et Bernard nous ont parlé des commerces et des archives. Damien nous a guidés dans le centre ancien. Patrick et Daniel nous ont fait faire un saut dans le temps, en nous plongeant dans la jeunesse rubrimontaine des années 60. Catherine, Mathilde, Isa et Alix nous ont fait découvrir la diversité des événements sportifs et culturels. Benoît nous a révélé la fibre environnementale du territoire. Bento et Antoine nous ont démontré la force de la jeunesse qui entreprend. Grâce à tous ces récits, il est devenu évident que l'usage et les mobilités dans l'espace urbain allaient être au cœur de notre réflexion. Mais alors, comment ces espaces ont évolué ? La diversité et la quantité des commerces dans la Grande Rue nous a particulièrement marqués, d'autant plus qu'ils ont disparu. La rue Basse, quant à elle, présente une histoire et une ambiance plus résidentielle. Aujourd'hui, elle est occupée de manière essentiellement piétonne. À partir de ce constat, nous avons invité les habitants à réfléchir et repenser les usages de l'espace public et de la circulation. Elle est sortie, c'est bon. Les participants aux ateliers ont été conviés à venir photographier un lieu qu'ils aimeraient voir évoluer. Super. La photographie a été le support pour faire naître les récits imaginaires de chacun et chacune sur les futurs de ces endroits. Le dialogue s'est poursuivi en écriture et en dessin, autour de la carte collaborative avec les gens de passage à l'Outo, la maison associative et culturelle. Une piscine avec plein de végétation autour. Les plantes qui tombent, j'aime bien ça. Ouais, enfin végétaliser un peu, quoi. On a un abri de voiture. Il y a d'autres endroits. Tu peux faire large un parking là-devant. Je sais pas si c'est faisable, mais une sorte de parking couvert, quoi. Beaucoup d'idées semblables ont émergé dans les imaginaires et ont fédéré les jeunes comme les moins jeunes. Je voudrais faire un robinet ici, du coup. Il y avait un truc là. Mettre un peu plus de végétation. Ouais. Pourquoi ? Pour déjà la nature reprend un tout petit peu dessus. Et pour un peu partout, on puisse avoir de l'eau. Ok. On a rêvé ensemble de reconquérir à pied et à vélo la Grande Rue et la rue Basse, permettre aux assos, producteurs, entrepreneurs et commerçants de s'implanter dans le centre, élargir l'attractivité de la place du marché dans les rues alentours,
repenser des espaces de quiétude, de convivialité et de rencontre, intégrer l'art et la culture dans l'espace public, végétaliser pour mieux définir les espaces et mettre en valeur le bâti ancien. À partir de ces thématiques identifiées, nous vous proposons un récit des possibles où nous réenchantons le quotidien de demain. Ah mais c'est ça que je voulais vous dire. Au premier étage, ici, ça va devenir un espace de coworking et au rez-de-chaussée, ils vont faire un atelier de réparation de vélos. C'est trop bien, non? Ah ouais, c'est une trop bonne idée. Puis au moins, au lieu de toujours me demander à moi de réparer vos vélos, vous aurez un atelier qui sera disponible. Et en plus, c'est hyper pratique, c'est juste à côté de la voie verte. Vous prenez votre vélo et hop. Ouais, grave. Et pour tous ceux qui font du télétravail, ça va être parfait pour venir travailler sans être tout seul. Je vois déjà mes potes venir s'installer ici. Je t'avoue, je me dis, ça me ferait quand même une bonne raison de sortir de ma grotte et de venir voir du monde dans le quartier. Ce serait pas mal, puis on pourra avoir accès à du matériel de réparation de vélo et au moins être autonome. Faire des apéros, des ciné-clubs, des trucs comme ça, un peu sociaux, tu vois. Peut-être il y aura le futur maillot jaune dans nos rangs, enfin, le futur Pauline Ferrand-Prévot. Ah, et c'est bon, il est reparti sur le Tour de France. Alors ici, il paraît que l'ancienne auto-école va devenir un magasin de producteurs. Ah ouais? Du coup, ça veut dire qu'on pourra acheter le jus de pomme de Maria directement ici? Ouais, exactement. Et peut-être même les productions de champoté et d'eau la vache. Waouh, mais ça va pas? Champoté? Mais c'est le plus grand secret de Rougemont. Seuls les initiés ont l'honneur d'en goûter, il en est hors de question. Dans l'idée, ça serait un peu pour avoir un magasin de vente de produits locaux. Un peu comme le marché bimensuel du jeudi soir. Ah ouais, bimensuel carrément? Non mais tu sais, toutes les 2 semaines. Ouais, ce serait chouette. Dans la grande rue, ça rappellera un peu le vieux Rougemont, qui était connu et reconnu pour la qualité de ses commerces. Hey Mathilde, on discutait du devenir de la rue avec Lorraine et Clémence. Qu'est-ce que tu penses de végétaliser un peu la place, histoire de mettre en valeur l'entrée du manoir? Ah ouais, grave, ce serait super. Il faut juste garder un accès pompier dans la rue pour accéder aux locaux de sommeil si jamais il y a un problème. Mais globalement, on le voit bien avec le parc derrière, hein. Plus c'est arboré et fleuri, plus les gens se sentent bien. Ouais, bah c'est vrai qu'hormis ces trucs de pompiers et de livraison, bon, on va pas se mentir, c'est quand même la plus belle entrée de la rue et ce serait chouette que les gens puissent en profiter pour se reposer et regarder un peu tout ça. Et puis les habitants, ils aimeraient bien avoir un petit banc dans cette rue pour se poser quand les trajets sont un petit peu trop longs. Tu veux dire un petit banc pour se reposer avant d'aller à la piscine municipale? Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Rougemont, un centre-bourg qui est en mouvement. Nous partons à la rencontre de 2 habitants dont le quartier va être modifié. Alors, dans cette rue, quels sont les enjeux et qu'est-ce qui va notamment être amélioré? Ouais, écoutez, ici on a une rue calme, mais qui est pas très agréable à parcourir à pied parce qu'il y a des poubelles un peu partout et beaucoup de voitures garées devant les maisons. Et... ouais, en vrai, ça donne pas très envie d'être ici quand même. Et donc, quelles solutions ont été trouvées et comment vous en êtes venu à ces idées? En fait, on a été consulté et en fait, on pouvait donner notre avis sur ce qui, selon nous, serait le plus agréable pour ces endroits. Ce qui en est ressorti, c'est qu'on aimerait bien globalement avoir un peu plus de place de parking, mais aussi végétaliser un peu plus l'ensemble. Très bien, mais donc concrètement, comment allez-vous procéder pour enlever ces voitures et ces poubelles? Ah, à vrai dire, les gens ils peuvent déjà se garer à place du marché ou sur le parking du U. Sinon, évidemment, on va les encourager à utiliser leur garage pour garer leur voiture, en fait, hein, tout simplement. Et pour la végétation, alors en fait, on va mettre des pots de fleurs et des blocs de plantes pour cacher les poubelles et faire en sorte que ce soit plus sympa. Bon, et ce n'est pas tout. On me dit qu'il y a également un projet qui se monte autour d'expositions temporaires. Que pouvez-vous nous en dire? Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est un peu de valoriser les artistes locaux dans des lieux qui font partie de notre patrimoine. Dans cette rue, par exemple, il y a beaucoup de belles caves voûtées. En fait, on a imaginé, une fois par an, de faire une grosse exposition temporaire autour de ça. Ça sera un peu sur le modèle de la Grande Fouille, et du coup on voudrait faire une fête artistique qui rassemble les rues-Brimontin et qui fait connaître nos talents régionaux. Et il paraît que vous avez même un artiste qui loge ici même, dans cette rue. Eh, pas qu'un, madame, pas qu'un. Il y a un atelier d'art qui est développé par le manoir, où on nourrit plusieurs talents en fait, et voilà, ce serait finalement l'occasion de valoriser leurs travaux, mais pas que. En fait, on aimerait bien que ce soit une sorte de résidence pour artistes de tous horizons et particulièrement des francs-comtois. Merci beaucoup à vous, messieurs. Je vous rends l'antenne, Adrienne. C'était Aurélie Le Pic en direct du centre-bourg de Rougemont.
Tiens, toi qui es prof de français, tu penses pas que le local commercial de la Dame des Ongles, ça ferait un super café littéraire? Tu pourrais ramener tes élèves pour faire des ateliers lecture et écriture, non? Carrément. Par contre, je le verrais pas du tout ici, je le verrais plutôt à côté de la boulangerie, à la place de l'ancienne pharmacie. Ah oui, c'est vrai, en plus il y a la place pour faire une petite terrasse. Mais tu penses pas que ça ferait concurrence à la Rubritech? Est-ce que j'ai entendu Rubritech? On parle de mon asso rubrimantane préféré sans me convier à la conversation? Ouais, salut Jacques. On imaginait un café littéraire sur la place de la mairie, mais comme c'est proche de Louto, on se demandait si ça ferait pas concurrence avec la Rubri. Bah tu sais, ça dépend pas mal du café, hein. Dans plein de villes, il en existe sans que les bibliothèques municipales ferment leurs portes a priori. Tiens par exemple, Vesoul, il y a un salon de thé chez Georgette qui a ouvert, tout le monde pensait que ça marcherait pas, et finalement en fait, un petit lieu de cocooning avec ses adeptes. Hein. Ouais, t'as raison, c'est peut-être ça qu'il nous faudrait. Un lieu chaleureux qui rassemble. Bon après quand même, on a déjà 2 bars à Rougemont. Non mais un salon de thé c'est pas du tout les mêmes publics, puis c'est ouvert en journée à l'heure où la plupart des bars-cafés ferment. Tu vois, un salon de thé avec des invités littéraires récurrents qui vendent des pâtisseries, il y aura pas besoin de licence pour vendre de l'alcool, ça attirerait plus les familles. Puis plus une ville est agréable et conviviale, plus t'as besoin de nouveaux lieux pour se retrouver, non? Et en plus, on va avoir pas mal de nouvelles têtes dans le quartier. Hein. Les logements, avant même la fin de leur rénovation, il y avait déjà des locataires qui faisaient la queue. Hein. Et maintenant, à vous de jouer!